Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur la gestion des congés dans Odoo. Donc Odoo possède une application pour pouvoir gérer les congés des employés, donc non seulement les définir, donc les allouer en début de période, mais aussi gérer le solde restant des congés pour chaque employé. Donc en termes de configuration, la première chose et la chose la plus importante dans la gestion de congés, c'est de définir des types de congés qu'on va pouvoir allouer et que les employés vont pouvoir prendre. Donc dans l'application congé, dans le menu configuration, en tant qu'administrateur de l'application congé, bien évidemment, on peut aller dans les configurations des types de congés. Par défaut, Odoo arrive avec quelques types de congés prédéfinis, notamment les congés payés. Donc, on va découvrir ensemble une fiche de type de congé pour définir et discuter des configurations qui sont importantes. Donc, premièrement, en termes de demande de congé, donc c'est-à-dire quand est-ce que l'employé va pouvoir demander des congés et qui va devoir valider ces demandes de congés, on a une première information importante qui est la validation. Donc, quand un employé va demander à prendre congé avec ce type de congé, est-ce que on va devoir valider sa prise de congé ou pas. Donc, dans ce cas-là, pas de validation. Si uniquement le responsable des congés, euh, donc c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable de l'application de congé, va devoir valider la prise de congé. Si uniquement le responsable de l'employé, donc on a vu dans la formation sur la fiche employé qu'on pouvait définir un responsable des congés. Donc si uniquement ce responsable va devoir approuver la demande et la demande de congé, ou si et le responsable et l'employé, et le responsable des employés et le responsable des congés vont tous les deux devoir, donc il va y avoir besoin de deux validations, ils vont tous les deux devoir valider la demande de congé. Donc c'est une information extrêmement importante. Ensuite, bien voilà, on peut définir un responsable de ce type de congé, donc qui va être Nalios, donc moi-même. Si on peut prendre congé en jours, en heures ou en demi-journée. Donc c'est très important si l'employé peut uniquement prendre des jours complets, des demi-journées ou des heures. On peut également définir si on déduit ces heures, donc ces heures de congé, des extra hours si on utilise le module attendance. Donc si les employés pointe en début de journée et en fin de journée, on va calculer un nombre d'heures, peut-être d'extra hours, donc des heures supplémentaires, si la prise de ces congés va être déduite de ces heures supplémentaires. On peut définir si on peut joindre un document à la prise de congé et définir un type de congé. Alors, la deuxième partie très importante d'un type de congé est la demande d'attribution. Donc, c'est-à-dire quand est-ce que ces congés vont être attribués en début d'année ou si ces congés ne doivent pas être attribués pour pouvoir être pris par les employés. Donc, est-ce que ce type de congé demande une allocation? Oui. Donc, ça veut dire que préalablement à la prise de congé, un responsable va devoir allouer, attribuer des congés de ce type à une personne pour qu'elle puisse les prendre. Ou bien, si une personne va pouvoir en prendre sans limite, donc faire des demandes de congés de ce type sans limite, sans allocation donc. Si cela nécessite une allocation, encore une fois, on doit définir qui doit valider les allocations. Et si une personne peut lui-même demander une allocation d'un type de congé. Donc, dans le cadre des congés payés, ce n'est pas autorisé de faire une demande d'allocation. Un employé ne peut pas demander qu'on lui alloue des congés payés. Et en termes de validation, qui va devoir donc valider l'attribution des congés, on peut définir qu'aucune validation n'est nécessaire. Encore une fois, si c'est le responsable des congés qui va devoir euh, la, valider la demande d'attribution, l'attribution de congé, ou si c'est le responsable, si c'est défini par le responsable des congés. Donc voilà, en termes de configuration de type de congé, ce sont des configurations importantes. On a donc parlé des congés payés, on va switcher vers un deuxième congé, deuxième type de congé, qui sont les jours de compensation. Et on va tout de suite noter que la différence avec le type de congé payé, se situe dans les requêtes de l'employé. Ici, on va voir que les requêtes de l'employé sont autorisées. Donc, un employé va pouvoir demander qu'on lui attribue des jours de compensation. S'il
pense qu'il a beaucoup travaillé pendant 1 mois, 2 mois et qu'il pense avoir droit à un jour de compensation, il peut lui-même le demander. C'est vraiment la différence significative par rapport à ce type de congé payé. Vous voyez qu'il y a aussi une différence au niveau de la validation. Les congés payés doivent être validés, les demandes de congés payés doivent être validées par le responsable de l'employé et le responsable des congés, tandis que les jours de compensation ne doivent être validés que par le responsable de l'employé. On va voir la différence dans une autre vidéo. Et finalement, un troisième type de congé, ce sont les congés maladie. Donc forcément, ce qui est important à noter ici, c'est que il n'y a aucune attribution, allocation nécessaire de ce type de congé. Donc un employé peut prendre des congés de ce type sans limite. Ce ne sont pas vraiment des congés, mais un employé peut peut notifier à ses employeurs qu'il est malade, et ce, sans limite. En termes de demande, de validation de la demande de congé, ça sera uniquement fait par les responsables. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut ici joindre un document. Donc on va pouvoir joindre par exemple un certificat à cette demande de congé. Donc en termes de configuration, c'est ce qu'il y a de plus important à faire, ce sont les types de congés.